Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour que moi avec nous jeudi dans le cadre d'émission éducation économique. Non pas c'est Jeremy et me prend pile plaisir chaque jour pour nous porter émission ça pour vous parce que nous connaissons qu'on aime émission. C'est une émission que Télévision Caraïbe produit et réalisée avec support film Haïti efficace. Et chaque semaine, nous assurons que nous venons avec des sujets qui ont rapport avec l'économie, avec la finance. La raison, c'est que nous avons besoin de plus de monde comprendre, plus de monde connaît, plus de monde gagne information pour être capable de prendre de bonnes décisions avec vie nous. Que ce soit en tant qu'individu, que ce soit en tant que famille, que ce soit en tant que business, mais aussi pour l'institution de l'État, capable de performer, capable de travailler plus bien. Nous saluons et remercions toute page qui cross-post émission ça. En pile page sur Facebook, diffuser émission et ça fait nous un pile plaisir. Et ou même qui toujours fidèle avec émission chaque semaine pour que vous partagez, pour que vous commentez, pour que vous likez, pour que vous parlez de lui, ça fait nous un pile plaisir. Et pour cela, vous pouvez regarder la télévision, que ce soit à Port-au-Prince ou dans la province, nous saluons et nous disons merci pour fidélité, merci pour l'attention qu'on porte à l'émission. Aujourd'hui, nous allons faire une combinaison entre trois thématiques: la vie chère, question corona, et puis inégalité socio-économique. Ça a gagné quelques jours que IHSI, Institut haïtien de statistique et d'informatique, publié un nouveau bulletin qui a un rapport avec prix dans le pays. Et je pense que c'est important pour nous que nous fassions garder ensemble. Mais deuxièmement, il y a un rapport que Oxfam sorti qui parlait de qui Jean Corona vient creuser l'inégalité davantage. Ça veut dire que l'écart qui gagne entre les gens qui sont très riches et les gens qui sont pauvres vient plus grand. Et Corona, ça fait que un pile business, un pile homme d'affaires, un pile riche viennent doubler, tripler l'argent que tu as gagné. Pendant que les rend plus vulnérables et le mettent en difficulté, presque 90% de monde dans le monde là, qui sont même pas nécessairement riches, tant que milliardaires. Donc, nous avons regardé des questions ça ensemble avec aujourd'hui. Parce que le voir, nous, c'est pour informer, pour pouvoir comprendre. Nous avons tourné tout à l'heure pour nous développer la thématique aujourd'hui. 1er février qui s'est passé, IHSI, qui c'est Institut haïtien de statistique et d'informatique, publié un bulletin qui a un rapport avec l'inflation. Nous avons fait une émission spéciale sur ça pour les gens qui songent. Nous avons parlé de l'inflation, qui s'allie, qui j'ai calculé, et depuis que le IHSI existait, méthode calculée, etc., etc., qui j'ai prend prix dans le marché, etc. Différentes villes, différentes inflations par eux, et une quantité de produits que vous utilisez, que nous utilisons souvent, que vous prenez comme des échantillons pour capable garder qui j'ai prix augmenter de un mois, de année en année. Nous allons refaire même émission. Mais si ça intéresse, vous pouvez tourner sur YouTube ou bien sur Facebook pour garder l'émission que nous avons fait sur l'inflation. Même penser que la question de l'inflation est importante pour nous parler de lui. Parce que si il concerne nous directement, ça veut dire qui prix que nous avons acheté produit dans le marché, qui prix que nous avons payé pour transport, pour santé, pour toute bagaille chaque mois, chaque 2 mois, chaque année. Mais pour qui ça le plus important? C'est parce que la majorité des gens dans le pays n'a pas de revenu qui est régulier. Et pas de revenu qui est suffisant. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'argent qui apporte dans la main qui empile et il n'y a pas l'argent qui est dans la main régulièrement. Ça veut dire que le prix produit cher ou pénalisé 2 fois leur pas gain l'argent. Si vous gagnez l'argent, la dérange qu'on paye cher. Mais si vous pas gain l'argent du tout, vous venez doublement pénalisé. Inflation qui était calculée en novembre 2021, c'était 24,6%. Et en décembre, c'est ça, vous faites publier là, c'est 24,7%. Ça veut dire que prix produit dans l'économie de décembre 2020 à décembre 2021
augmenté environ de 24,7%. Mais ça veut dire? Ça veut dire que généralement, bagay qui t'a vendre 100 gouttes, vient vendre 125 gouttes. Mais son moyenne que lié. Mais nous allons regarder tout à l'heure, il y a des produits qui touchent 60% d'augmentation. Il y a qui 40% d'augmentation. Il y a qui plus bas que 20% d'augmentation. Et nous allons voir tout à l'heure, région yo pas le même niveau d'inflation. Région sud, lui-même qui pratiquement paralysé avec situation matissant, prix produit au plus cher que moun qui dans nord. Nous allons voir ça avec tableau tout à l'heure. Maintenant, il y a une explication qui baille pour situation inflation ça que nous connaissons aujourd'hui là. Au-delà de causes structurelles, que ce soit une économie qui toujours bien déficit là-dedans au niveau budgétaire, qui a un financement monétaire qui a fait là-dedans au niveau BRH, qui quand même m'a dit caractérisé par une économie qui est concentrée, qui pas grand pile acteur qui vend dans le secteur. Mais sous marché local là, gagné en question gaz qui te gagné en pile rareté et prix il augmenté tout pendant fin année dernière là. Mais deuxièmement, et c'est ça qui est plus important, c'est ça l'inflation importée. Ça veut dire que prix produit tellement cher l'autre bon côté yo ya. Deuxièmement, pour transporter yo vinn plus cher qui vient faire que naturellement nous vinn des produits qui plus cher au niveau local. Et pour moun qui vivent dans un pays étranger, notamment aux États-Unis, nous avons une inflation à 7% et puis tout journal dit depuis 30 ans pas jamais une inflation qui est aussi élevée. Parce que une inflation normale dans le pays pas supposé dépasser 2-3%, peut-être 4% maximum. Donc depuis on a 6-7%, ça veut dire que la vie chère a augmenté. Mais la différence là, c'est que niveau revenu moyen pour un monde qui vit aux États-Unis, pas même bagaille avec monde qui vit ici. Un citoyen haïtien, revenu moyen, c'est à peu près $700 américains par année. C'est-à-dire PIB par habitant. Chiffre aux États-Unis, pas devant là, même certains sont bagailles qui n'est pas de 40-50 000 $. Donc, et c'est quand même important pour que nous comprenions que la vie chère, c'est une grosse difficulté qui gagne. Et ça ne pas parler de violence qui gagne dans le pays, qui rend la vie à plus chère, toujours parce que le risque que l'entreprise prend pour transporter, etc., quelque part, est indexé sous prix produit. Ou encore, comme qu'un entrepreneur a bandi peut passer, il vient rentrer dans le prix produit que a demandé nous pour nous acheter. Des fois, nous ne pouvons pas même réaliser ça. Il y a des zones pour que ouvrir boutique, il faut que un chef de gang qui ait autorisation. Il y a des zones pour que marchandises là passe, traverser, sortir Saint-Domingue, notamment quoi des bouquets, il faut que paye mon par mois. Il vient ajuster, il vient indexer dans le prix final que produit que moi-même avec quoi consommer dans le marché ou bien dans le magasin. Maintenant, l'inflation, ça, que vous parlez de lui pour décembre, c'est l'équipe récent, 24,7%, ma propre encore, lui calculé à partir de différentes branches d'activité. D'abord, il y a un produit alimentaire qui est à peu près 26,3%, quand même, on casse plus élevé que l'inflation normale là. Question habillement, 25,8%, logement, ça les loyers, de l'eau, gaz, vous mettez ensemble, électricité, 21,2%, santé, 26,7%, ça santé à la consultation, lunettes, médicaments, donc 26% d'augmentation. Et transport, 22,9%, ça veut dire que coût machine est piché par rapport à prix gaz éventuellement, et le fait que l'autre produit qui montait, qui fait que les suivent même tendance là pour différents secteurs. Et nous sommes capables de prendre quelques produits rapidement pour nous avoir une idée. Du riz, par exemple, c'est bien, de décembre 2020 à décembre 2021, du riz augmenté de 39,8%. Mais ça veut dire, il veut dire que, ou presque une situation côté que prix timamite la table vendre, il augmenté de moitié. Presque. Parce que 50% c'est moitié qu'on met sur lui. Ça veut dire que chaque table vend 200 gouttes, vient vendre presque 300 gouttes.
C'est ça le dit. C'est presque moitié prix avant dans un an qui augmenté mettez sous lui pour du riz. Pas oublier, moi je dis que du riz c'est principalement du riz qui est importé à 84%. Pendant que dans les années 70, Haïti était consommé 100% produits du riz qui était fait sur place, notamment dans la Tibonite, au Caille, avec de l'autre côté tout qui produit. Maintenant, nous regardons de l'autre produit comme des attirer attention sur l'huile que nous mettons dans manger, augmenté de 57%. Donc, qui gens qui pas de revenu pour vivre dans un pays comme ça. Sous une année seulement, pour du riz augmenté de 39%, pour l'huile augmenté de 57%. On suppose que dans 12 prochains mois, là, comme ça, pour quelqu'un ait même rythme là. On connaît ça depuis Dieu. Je ne vais jamais question ça dans aucun débat fait au niveau gouvernemental. Jamais. Beaucoup de gens des premiers ministres parler sur affaire la vie chère. Ça n'a vivre là, nous pas vivre chaque jour. Avant de commencer l'émission, je vais faire des séries d'inflation pendant 40 dernières années, 30 dernières années. Regardez moi. C'est rarement nous avons des inflations qui sont autour de 25% dans le pays. Dans l'été 2020, il était ça, 24, 25, 26%. Et puis il faut remonter jusqu'à la période 2000, 2001, 2002, 2003. Bataille pour GTA Aristide, période politique ça. Ça veut dire que son situation est extrêmement compliquée et qui pourrait entraîner des problèmes de sécurité alimentaire plus aigus que j'en ai déjà aujourd'hui. Parce que ça, c'est aliment de base que oui. Du riz, l'huile. Il va là pour radou qui augmente. Il va là pour gaz, comme nous dit déjà. Propane augmenté de 50%. Kérosène, 116%. Même de l'eau, on n'a pas acheté, augmenté de 30%. Donc, ça ne va pas parler de santé, moi, médicaments augmenté de 30%. Donc, tout ça qui est de base pour moun utiliser pour vivre, augmenter en pile. Et son j'aime te dit que chiffre là c'est national. Mais là aller au CAI avec Jérémy, situation plus grave parce que non seulement moun yo saute prend tremblement de terre 14 août, mais deuxièmement, juin cap vina a fait un an depuis Matissan pas ba moun droit pour passer et pas aucun moun cap dirige pays qui même est tiré avec question ça. N'a tourné tout à l'heure, n'a pas pause. J'en ai parlé tout à l'heure sur différentes inflations qui gagnent de une région à l'autre région. Je demande nous garder avec moi un tableau qui présente l'inflation, c'est-à-dire la vie chère, c'est-à-dire les gens prix pour augmenter dans 4 régions différentes. Regardez avec moi sur l'écran et nous avons qui ça inflation dans chaque région. D'abord, nous avons aire métropolitaine, dans le Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Carrefour et Croix-des-Bouquets. Inflation, son année, c'est-à-dire que de décembre 2020 à décembre 2021, c'est 24%. Reste ouest, ça veut dire reste côté dans l'ouest, mais qui n'est pas considéré comme région métropolitaine. En réalité, c'est comme ça qu'on décrit, mais sud-est, pas dans l'ouest, dans le département l'ouest, mais l'ouest en termes de zone, pas département. Ou gagne sud-est, ou gagne reste côté dans l'ouest, mais qui n'est pas dans la région métropolitaine. Exemple, Tigouave, Léogane, Grissier, qui ont même dans l'ouest, mais pas dans la région métropolitaine. De même que Akaye également. Ça lui même 26,1%. Troisième région, c'est nord, dans le département nord, département nord-est, département nord-ouest, inflation par là, 23,4%. Et sud, c'est côté situation plus difficile, nous gagnons département sud, en dans département Grandance avec NIP. Lui-même, c'est 26,5%. Et région transversale, qui gagne département centre avec Atibonite, c'est 24,1%. Et là, nous regardons un tableau, on a pour que côté inflation plus haut, c'est dans la région sud, et côté li plus bas, c'est dans la région nord.
Songez-moi dit que l'or inflation ça fait peur. C'est inflation pour moun courir. Parce que moi dit en économie, j'en prix supposé augmenter de année en année. T'as dans des fourchettes de 2%, 3% pour le faire sens. 4% au extrême. Bon, je dis que là, aux États-Unis, sont crise relais. Parce qu'il y a une inflation de 7%. Son crise. OK? Ça dit que c'est pas normal. Mais, je vais tout dire ça. Depuis août 2015 à aujourd'hui, bientôt, ça va le faire 7 ans. Nous avons toujours une inflation qui est pire que 10%. Ça nous a une inflation à 2 chiffres. Ça dit que le pays a chita sous la vie chère. Et pas jamais gagné un état général qui fait sur question ça. Pas jamais gagné une retraite dans le code des académies qui fait sur la vie chère. Beaucoup jamais entendu gagne une urgence sur question ça. Même j'ai pas gagne urgence, pas gagne gros déploiement qu'a fait pour Matissan. Je dis ça déjà plusieurs fois. Problème pas nous, pas problème mon cap diriger. Problème mon cap diriger, pas problème pas nous. Nous sous deux mondes, nous dans deux pays différents et nous pas le même problème. Et c'est nécessité de gagner pour que nous comprenions et conscients de ça. Et c'est la meilleure façon de faire bataille que nous voulons pour nous changer le pays. Nous réaliser que les gens que nous payons pour diriger nous, leur lever le matin, il y a un objectif avec nous. Et ça, c'est fondamental. Maintenant, nous avons regardé l'inflation au niveau de prix produit qui fait en Haïti avec prix produit qui sorti l'autre bord. Tu as dit ça dans l'introduction. L'inflation que nous avons là, la vie chère que nous vivons aujourd'hui là, liée surtout avec l'inflation qui est importée, qui sorti l'autre bord. Parce que côté d'acheter produit, moun yo déjà gagné inflation la caillou, plus produit à transporter avec prix bateau qui 2-3 fois plus cher depuis un an, tout naturellement, ou vient gagner son gain là aujourd'hui. Donc, on regarde tableau ça avec moi. IPC global, indice des prix à la consommation, c'est comme ça c'est comme ça son mesure pour capable garder l'évolution prix. Les 24,7%, t'as l'air de dire ça, c'est ça l'inflation pour décembre, c'est pour nous comme chiffre, information. Maintenant, inflation pour produits qui fait en Haïti, 19,7%. Inflation pour produits qui sortent l'autre bord, 33,7%. Nous faisons un petit camper là. D'ailleurs, que nous prêtons attention à ça. Produits qui fait en Haïti, inflation yo pi bas, vraiment pi bas, que inflation sous produits qui sortent à l'étranger. Réfléchis bien pour nous, si nous te produit plus bien que nous consommé, ça veut dire que la vie chère que nous vivons aujourd'hui, qui est principalement importée, nous ne pouvons pas vivre. Mais comme pendant toute année qui s'est passée, c'est d'études économie, c'est des autres n'a fait. Donc, capacité productive pays a réduit et nous vivons une économie d'importation. Côté que c'est acheter, n'a pas acheté l'autre bon, majorité bagaille que n'a consommé, que ce soit pour une bâtiment, que ce soit meuble de maison, rad pour mettre sur nous, appareil électronique ou bagaille pour manger. Peu importe. Maintenant, on regarde un graphe qui donne une idée de ça nous tout à l'heure. IPC global là, c'est l'équipe vert, c'est l'équipe bleu pardon. IPC jaune abricot, c'est lui-même qui, en fait, bas qui jaune abricot qui en bas net là, c'est gens que produits qui fait en Haïti augmenté. Ça qui bleu dans mi-temps, c'est gens inflation générale là. Et vert là, c'est gens prix produit cap saute l'autre bord monté. Entre septembre 2021, nous août 2021, le tonti Jean Banet, et puis il monté jusqu'à décembre 2021, qui c'est le dernier chiffre que nous disposons de lui. Maintenant, nous avons posé une question, pour qui ça a pris produit l'autre boy au cher? Nous avons fait une chose sur ça déjà, je vais faire un petit rappel tout coûte pour nous capables contextualiser ça n'a dire. Prix produit l'autre boy au cher, en pile,
lié en grande partie à la question corona. Depuis 2 ans, ça, 2020 à nos jours, il y a un pile déséquilibre, un pile dérangement que la question corona a bail. Il y a un pays comme la Chine, un pays comme les États-Unis, c'est pratiquement les 2 grandes puissances du monde qui produisent en pile, qui vendent l'autre monde en pile. D'ailleurs, ils font partie de 2 dans 3 plus gros partenaires commerciaux à Haïti. Avec Saint-Domingue, ajouté, ça fait 3 monde qui vendent nos plus produits que nous achetons chaque année. Non seulement Covid là, ça dit Corona, t'es créé en pile, on a dit dérangement dans la chaîne d'approvisionnement. En pile entreprise était fermée. C'est-à-dire que là, on fait 6 mois ou bien 1 an campé, là pour y répédaler, quantité de demande que vous gagnez par rapport à ça qui produit avec ça qui est disponible, ils viennent faire une pression, ils viennent faire un dérangement dans l'équation entre offre et demande. Classique. Ça, tout le monde apprend dans l'économie, première année d'économie, depuis demande là augmenté en pile par rapport à une offre qui n'est pas même capable suffisant, il fait prix à monter. Mais pas seulement ça. Il y a une question de pénurie de main-d'œuvre, tout. C'est-à-dire que avec Covid là, en pile monde, quarantaine, qui ça, etc. Il n'y a pas assez de monde qui peut travailler. Mais il y a l'autre bagaille. Augmentation, salaire, tout. Fait que, justement, moun yo demandé plus l'argent pour le travail, je veux dire. Dernièrement, aux États-Unis, moi, on monsieur qui a un restaurant haïtien. Et puis, même chef là, propriétaire là, c'est le qui a servi manger tout. Et monsieur, pour qui ça? Il dit, malgré l'offre, mon $15 l'heure, il va jouer un monde pour travailler. Parce que, on est habitué à recevoir l'argent cash pendant qu'on a pour le monde qui ne peut pas travailler, qu'on a demandé pour venir travailler pour le toucher moins que ça. Pénurie de la main-d'œuvre. Automatiquement, elle crée une pression. Mais gaz, mais l'autre élément, gaz. Prix gaz à 20 jours, il n'y a pas de gens qui comme ça depuis 8 ans. Ça nous est le pétrole. Et nous connaissons toute chaîne a besoin de pétrole pour transporter, pour produire, pour transformer, etc. Et produits alimentaires, tout lié à pétrole, pour faire fertilisant, pour faire engrais, etc. Et ça ne va pas oublier tout. Il y a plusieurs zones de grande production dans le monde qui ont une sécheresse. Je regarde Chili, il y a une baisse de presque 30% dans certains produits par rapport à la sécheresse. Brésil, tout, ils sont grands producteurs que moi visité récemment. Il y a un pile ralentissement dans un pile secteur. Et les gens, c'est les greniers du monde que y a, et il y a un ralentissement dans la production. Ils viennent crier plus rareté toujours dans le marché. Mais par rapport à tout ça, Covid là, qui gens l'impact question inégalité? Question monde qui plus riche, monde qui plus pauvre. Nous dit que dans le cas pas nous, l'inflation a pas pauvrir davantage. C'est pas une richesse qui crée, en plus l'entreprise fermée, en plus l'entreprise réduit capacité. Et l'État pas capable tout le monde travail. L'État a 96 000 emplois là-dedans. Le pays a presque, on a dit, presque 6 millions de personnes qui ont l'âge pour travailler. Population active. C'est plus que ça. Toujours. Bon, comme bagay bagay recensement en Haïti pour la connaître qui ça moun yoye, côté yoye, qui l'âge yo, etc. Dernière fois que tu as recensement dans le pays, c'est en 2003. Ça fait 19 ans que bagay recensement. Alors que l'État supposé faire chaque 10 ans. C'est-à-dire personne ne connaît exactement qui quantité de monde qui gagne dans le pays. Voir pour nous connaître qui quantité de monde qui gagne l'âge pour travailler. Il y a des gens qui disent 11 millions d'habitants, 10 millions d'habitants, 12 millions d'habitants, 14 millions d'habitants. Bon, même si nous avons dit 20 millions d'habitants, il n'y a pas de gens qui a dit moitié. Parce que personne ne connaît. La recensement a été fait en 2003, il y a 7 millions de monde. Chaque année qui passe, il seulement estimé, bon, nous supposons qu'il y a 150 000 personnes en plus qui montent. Nous supposons. Ou encore, nous supposons qu'il y a 200 000 personnes qui montent encore. Mais, qu'est-ce qu'on est? Prochain parti,
nous pourrons parler de qui Jean Corona vient déséquilibrer le monde là davantage dans l'affaire inégalité. Qui Jean monde qui riche vient plus riche, qui Jean monde qui plus pauvre vient plus pauvre, qui Jean monde qui pauvre vient plus pauvre. Et qui sa solution? Qui Jean nous tacle question ça? Il y a des gens qui ont un vaccin pour Corona, mais beaucoup de gens disent nous qui vaccin gagne pour inégalité. Et nous allons parler de ça, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Tout à l'heure. Dans le dernier série, nous allons regarder le rapport entre Corona et puis l'inégalité qui est dans le monde là, et qui est capable de gérer question ça, aborder sur le plan local pour Haïti avec la vie chère, misère et inégalité, et aussi dans le monde là. Oxfam publie un rapport dans mi-temps mois janvier, et il y a une bagaille qui attire l'attention plus que je devrais partager avec nous. C'est que fortune que 10 personnes qui sont riches dans le monde là gagnent doublé pendant la période Corona. Non pas quoi. Moun qui sont riches dans le monde là, 10 qui sont riches, tout à l'heure nous allons bon non. L'argent que vous possédez vient 2 fois plus pendant la période Corona. Ça veut dire même Corona ça qui fait que en pile zone, en pile monde, en pile pays vient appauvri, perd du travail, vient laguer sur contre l'état, pas qu'à payer caille, même aux États-Unis. Mais 10 personnes qui sont riches, fortune yo doublé. A yo tout, yo te possédé 700 milliards de dollars américains. Kounya, li 1500 milliards de dollars américains. Et fortune 10 moun sa yo, pi gros que ça 3,1 milliards moun dans le monde qui pi ba yo possédé. 10 moun sa yo, à partir de Corona, Covid là, Jean-Vlil gagne plus l'argent que 3,1 milliards moun dans le monde là, qui représente presque moitié de la population possédée. Et dans le rapport Oxfam, dans un petit exercice que vous faites, il dit que si 10 personnes t'as voulu dépenser $1 million américains chaque jour, ça doit lever un jour ou dépenser $1 million. Demain matin, dépenser $1 million. Il t'a pris 414 l'année pour l'argent fini. Tellement l'argent en pile. On petite image pour nous garder, pour nous voir, ça m'a parlé. Mais fortune, 10 personnes qui sont riches, doublé, pendant que 99% de monde dans le monde là, viennent gagner moins l'argent avec Covid. Donc de mars 2020 à novembre 2021, pas même 2 ans, 1 an et demi. 10 personnes qui sont riches dans le monde là, mais qui ont un revenu augmenté. Et regardons deuxième image. Depuis 1985, 1% de monde dans le monde là qui gagne plus l'argent accaparé 20 fois plus richesse que 50% de monde qui sont pauvres dans le monde là. 20 fois plus richesse. 1% prend par rapport à 50% total monde qui dans le monde là. Émission a gagné Wall Information. Je suis que nous avons cherché sur Internet, nous avons besoin, mais nous devons partager avec le public là. De qui 10 personnes ça qu'on a parlé? Question. Nous pile là, aussi, nous avons utilisé appareil, nous avons utilisé website. Nous avons sur Facebook, nous avons parlé là. Tout le monde Facebook là là-dedans. Nous sur YouTube, nous avons parlé. Comme YouTube, c'est pour Google. Donc, nous avons parlé de même monde ça. Ou son ordinateur, Microsoft, même bagarre. Mais disponible. Regardez avec moi. Dernier liste a publié 30 novembre 2021. Ça veut dire que chaque mois, il est publié et il y a une petite variation. Il y a des gens qui ont perdu un pile cob, même si perdu un pile cob. Il y a une petite montée descendre là-dedans. Pendant un bon petit temps, c'était monsieur Amazon, c'est Tesla.
qui gagne SpaceX tout. Première, c'est Elon Musk. Monsieur possède une entreprise SpaceX et puis Tesla tout, machine Tesla qui vend en pile. Notamment avec prix gaz qui montait dans les pays développés aux États-Unis, surtout comme lui-même il gagne solution qui pas une machine qui pas prend gaz, qui est électrique. Donc monsieur gagne un vote exponentiel de machines qui vendent ces derniers temps. 294 milliards de dollars américains. Explosion. Jeff Bezos, Amazon, 202 milliards de dollars. Bernard Arnault, un peu de monde pas connaît monsieur ça, mais un peu de monde servi à produire monsieur ça. Il y a un gros groupe qui c'est LVMH, mais le groupe là pas veut dire rien. C'est qui ça quand dans le groupe là? Il y a environ 75 marques que n'a servi tout le temps qui en dans le groupe monsieur ça. Une a c'est Louis Vuitton, une a c'est Fendi, une a c'est Christian Dior, une a c'est Givenchy, Marc Jacobs, Bulgari, Céline, Sephora, Tiffany Eco, en pile. C'est-à-dire en pile marque ça que nous ouais, il appartenu à monsieur ça avec famille qui sont français. Quatrième, Bill Gates qui fait en pile t'a dominé l'ISA pendant longtemps que nous connaissons qui Microsoft 137 milliards de dollars américains. Larry Ellison et Oracle qui fait en pile question logiciel, bagaille, question informatique 125 milliards. Et Larry Page qui c'est Google 122 milliards. Sergey Brin qui c'est Google tout c'est O2 118 milliards. Avec Facebook là, Mark Zuckerberg qui vient avec nouveau nom qui c'est Meta 117 milliards de dollars. Steve Ballmer qui lui-même tout c'était qui copropriétaire Microsoft 104 milliards et Warren Buffett lui-même qui c'est un champion dans question stock, il a une bonne bagaille investissement il est extrêmement varié. Ouais, moi qui busy monsieur, mais il c'est un monde qui brillant à faire investissement dans le marché financier dans le monde là. Et on a remarqué qu'on suppose faire là, nous rendons compte que technologie a une place importante dans l'ISA. 20 ans de cela, si nous avons l'ISA ou encore 30 ans de cela, probablement pas aucun monde là qui n'a fait internet. Je dis on peut technologie, machine Tesla ou un peu technologie, Jeff Bezos, Amazon, c'est internet cap vend. Mis à part Bernard Arnault qui n'a produit, mon a servi, reste mon yo, en pile là ou encore toute là c'est dans internet que pour nous dire que mais qui côté avenir monde là il est important aujourd'hui pour encourager initiative qu'a prendre en Haïti qui a un rapport avec développeurs, ça veut dire monde qui produit logiciel. Dernièrement nous voit que m'était participé et supporté et Dev Expo que Banj avec de l'autre partenaire fait dans le pays qui réuni presque 300 monde qui fait développement logiciel, applications et autres pour capable booster parce que il y a besoin d'un environnement, il y a besoin d'encouragement, il y a besoin de courant, il y a besoin de bon internet, il y a besoin de moyens pour capable de faire expansion et utiliser talent abonner parce que c'est là avenir pays. Dernièrement d'abord exemple non salle de classe m'a dit que est-ce que tu connais que Google a acheté WhatsApp pour un prix qui 2 fois plus gros que toute valeur économie Haïti? L'économie Haïti, c'est à peu près, bon, pendant longtemps, c'était 8 milliards de dollars. Bon, Jean groupe de la BCA, Jean que l'économie a baissé tout, qu'on a moins que ça. Mais on suppose que toujours ça. 8 milliards de dollars, pendant que Google t'a acheté, pardon, Facebook t'a acheté WhatsApp, ça fait peut-être, presque 10 ans de cela. Entre 2013-2014, je t'ai acheté. Pour environ 19 milliards de dollars américains. C'est-à-dire, il y a une application WhatsApp qui n'a pas servi avec lui. Facebook t'a acheté dans le même mètre pour 19 milliards de dollars américains. Montant ça 2 fois plus gros que toute économie pays Haïti. Ça veut dire que investissement dans la technologie, investissement dans toute bagaille qui a un rapport avec à computer et autres, Internet, c'est là vraiment création de richesse capable de faire ou capable d'aider tout pour rendre la vie monde plus facile, rendre la vie monde activité ou plus rapide, et moins cher, et capable vraiment faire concurrence à d'autres secteurs traditionnels dans le monde là.
Maintenant, moi, je dis que Corona quitte un pile monde sans activité, sans travail, avec un pile monde qui gagne prêt qui pas qu'à payer, qui gagne caille qui pas qu'à payer, qui gagne machine qui pas qu'à payer. Et monde qui obligé pas quand même manger dans le même rythme que le tape manger. Haïti pas vraiment frappé de ça, en pile monde pas saisi ça. Mais dans pile côté que crise qui naît à partir de Corona te féroce et ben pile problème il affecte les conditions de la vie en pile monde. Pendant que nous regardons tout à l'heure, 10 personnes qui périssent, fortune doublée pendant la période Corona. Et ce n'est pas seulement les gens. Il y a l'autre catégorie de gens qui est en question vaccin, qui font pile l'argent pendant la période ça. Que ce soit PDG Moderna, Stéphane Bancel, que ce soit ce PDG BioNTech, Hugo Sahen, ou encore Moun Pfizer, qui fait un pile l'argent pendant la période qui s'est passée là. Et ça, moun yo va comprendre. Leur fait vaccin et que le gouvernement a bail gratis. Mais, yo paye vaccin, yo paye l'en place non. Et les otarins mais nous prend c'est pour acheter plus. Et les acheter plus là, entreprise ça fait plus l'argent. Et quand pile moun dans gouvernement ça yo, dans parlement ça yo, qui actionne dans même business vaccin ça yo. C'est à peu près 22 à 25 dollars américains grain vaccin vendre. Donc le gouvernement dit on dit aux États-Unis il y a à peu près 300 millions de monde, 330 millions de monde. Et c'est abdou pour tout le monde prendre vaccin. Une fois, deuxième dose, booster shot, quatrième dose. Réfléchis bien pour que quantité cob que le gouvernement a fait moun ça au cadeau. Protéger tête nous. Mais il y a un business qui a fait tout, il y a un monde qui est riche. Faut nous comprendre. Mode là c'est économie. Mode là c'est l'argent. Mode là c'est business. Essayez de orienter décision gouvernement et prendre dans tout pays ça. On y fait vaccin pour lutter contre Covid. Même là que en plus monde discuter et contester l'efficacité. On va voter dans débat ça. Mais beaucoup on fait vaccin pour inégalité. Inégalité revenu entre garçons, femmes, inégalité revenu entre monde qui est dans rural et monde qui vit dans la ville, province, en dehors ville. Inégalité, c'est une gangrène et crée en pile frustration et même soulèvement social dans le bon côté. Et même pays riches, au contraire, il y a un pile d'inégalité. Et en Haïti, la caille, l'inégalité a criant. Et foyer violence généralement ils sortent dans des zones comme ça côté monde marginalisé et exclu. Mais c'est pas parce que yo exclu et pauvre qui fait que violence dans l'état ça. C'est parce que tout pas gain l'état qui est intéressé dans résoudre problème violence. Nous allons regarder parce que l'émission pas seulement fait diagnostic, nous regarder des solutions. Qui ça nous penser qui t'a supposé fait? Dans quel point pour nous aborder des questions pour que nous réduisions l'inégalité, réduire la pauvreté et créer meilleures conditions pour tout le monde vivre dans le pays. Après pour ça. Le premier élément, c'est que nous voulons lutter contre l'inégalité dans le monde là, ou encore en Haïti, c'est question de taxes. Quel type de taxe que nous mettons sur le monde qui a l'argent, sur le business, qui fait un peu l'argent? Dans les pays développés, les États-Unis particulièrement, les gens riches, non seulement il y a un président qui a pris des décisions dans ce sens. Par exemple, les Trump viennent là, monsieur retire taxe sur un bon business pour que réduire taxe sur eux. En même temps, il y a une méthode, il y a un mécanisme pour contourner les taxes fédérales, pour payer moins, pour ne pas payer du tout. Taxe là, c'est l'État revenu pour le distribuer. Prendre même gens qui gagnent en pile pour capable redistribuer à gens qui ne gagnent en pile à travers les services publics, santé, éducation. Donc, mais qui ont articulé politique fiscale avec politique budgétaire, c'est-à-dire que taxe avec budget.
Donc, qui j'en a collecté ressources là, qui j'en a alloué ressources là. Même genre avec Haïti. Si moun qui a plus moyen, c'est lui qui passe sous frontière pas payer. Si moun qui a plus moyen, qui a business qui pas payer, on peut pas payer assez. On a un business qui prend comme TCA dans main nous parce que chaque fois nous achetons un produit dans un magasin ou dans un marché, nous avons un TCA que nous payons. Mais dans le TCA, il faut que l'hiver c'est à DGI. Chiffre prouvé que pas même dernier chiffre de à peu près 84% dans TCA pas versé à l'État. Entreprise yo kembe yo. Donc faut que tu aies une meilleure capacité ou encore volonté pour l'État à collecter l'argent. Mais deuxièmement, pour utiliser l'argent qui bien, à travers priorité. Mais l'autre bagage, il faut que tu aies des lois qui sont publiées pour capable protéger femmes, garçons qui travaillent. Question genre, protection femmes par rapport à salaire, par rapport à avantage. C'est la loi qui suppose dire qui j'aime la supposé fait. Donc protection droit ouvrier, mon qui travaille dans factory, c'est la loi qui suppose dit définir ça. Mais ça va intéresser personne. Moun yo bagay moyen, yo bagay avantage, yo bagay protection et puis 10 000 gouttes dans chaque mois. Ça dit $100 américains par mois comme salaire et puis y a vivre. Il va vivre. Il va survivre. Faut que tu aies gagné loi tout pour capable limiter la concentration de marché. On toujours parler de ça. Secteur contrôlé par des groupes petits. Mais qui j'ai pour combattre? Faut que tu aies une loi, faut que tu aies une bonne volonté politique pour empêcher ça. Pour capable ouvrir le marché, pour permettre que plus de monde rentre là-dedans dans le secteur. Maintenant, ça c'est le minimum. Octobre qui va venir, il va faire 3 ans, il n'y a pas un salaire minimum dans le pays. Comment comprendre l'inflation a augmenté 24,6%, 24,7%? Et puis, le salaire minimum n'a été même gens? Salaire employé l'État il y a plusieurs années qu'on ne va pas jamais, non? Ça, nous avons fait. Et la loi dit ça. Depuis une année, l'inflation a augmenté de plus de 10%. Il faut que ça salaire ajusté. Pour qu'on soit capable de gagner le même niveau de vie que tu gagné avant. Bah, ça n'a pas intéressé mon gars. C'est bataille qu'a fait là pour contrôler le pouvoir. Mandat X pour qu'on finisse, mandat Y pour qu'on finisse. Mais ça peut faire mandat. Ça peut régler le mandat. Si nous avons le pays, il y a une importance mandat. Mais qui j'en parle lutter contre l'inégalité et la pauvreté, les que conditions pour moun faire business pas remplies. Mais question fondamentale dans l'économie. Créer conditions pour moun qui faire business. Créer conditions pour moun qui faire activité économique. Créer conditions pour moun qui circuler. Pour investissement privé, public qu'a fait. C'est là la question en chita. Mais on gagne que les sécurités qui vendent nous là depuis 3 ans. Zone yo pas accessible, route yo pas accessible. Qui fait que investissement pas rentrer dans le pays, la diaspora pas visiter. Business a fermé. Classe moyenne fin décapitaliser dans le pays kidnappeur. Pile $1000 américains, pile milliers de dollars, good etc. millions good chaque jour, mon a aidé, mon a supporté, ça cap diaspora a aidé et puis tout le monde capable garder. Sirène toujours à monter descendre, machine toujours à monter descendre, réunion à fait, accolade à bail. Personne ne va intéressé. Prendre des décisions fortes pour lutter contre ça. Dans 3 dernières années, les gens qui quittent le pays, pas pour misère qui quittent le pays, le pays a pour insécurité. Haïti n'est pas un pays riche. Il y a des moments qui sont plus mal que l'autre, notamment avec une crise politique aiguë. Avec catastrophe naturelle. Pas de mon pays riche. Il y a des moments qui sont plus bons dans l'histoire.
dans les années 40, pas de mal. Dans l'époque tout, une certaine époque. Sous Salomon, fin 1800. Il y a des mouvements comme ça. Mais c'est l'insécurité qui fait que quitter le pays. Parce que ils ne peuvent pas prendre balle. Ils ne peuvent pas kidnapper. Et puis, toute bataille la chita entre Parlement, Ariel, non, sous mandat, qu'est-ce qu'il y a pouvoir pour nous faire qui ça? J'espère que l'émission aujourd'hui a attiré l'attention sur la vie chère. Je la vie chère. Question de la vie chère a venu dans le débat. Parlez de ça, tant pis. Tant pis, faire un état généraux sur ça. Parce que ça a créé comme émeute, comme soulèvement. Je ne sais pas mesurer ça. La vie chère. Question d'inégalité. Question de pauvreté. Chômage. Misère. C'est rôle moi pour me venir dans une conversation avec ça pour que ne pas parler seulement de accord dans la radio, ne pas parler seulement de mandat dans la radio, pour parler seulement de remaniement ministériel dans la radio, mais pour nous parler de misère mounio, pour nous parler de solutions pour l'emploi, pour nous parler de bataille contre l'égalité, pour nous parler de bataille pour business capable de faire, pour investissement privé capable de faire dans le pays. J'espère que vous avez aimé l'émission. Merci un peu pour fidélité, merci un peu pour attention. Merci Télévision Caraïbe. Merci Haïti Efficace. Merci à chaque page qui diffuse l'émission, qui relaye. Merci pour vous-même qui partagez, commentez sur Facebook, sur WhatsApp, qui partagez. J'espère que nous passons une bonne semaine et nous avons semaine prochaine. Non pas, c'est Jerry Mill. Vous êtes capable de joindre moi sur tous les réseaux sociaux. Sur Twitter, vous pouvez suivre moi. Une page. Et Jerry Mill, Facebook également, Instagram, YouTube, LinkedIn et email moi bon feedback qui sont aimés, qui sont pas aimés et dire email à commercial gmail.com. Merci, à bientôt.